Vous êtes accueillis ce soir à l'espace 𝙎𝙘𝙖𝙛𝙚 à l'occasion d'un événement extraordinaire qui est celui de la rencontre entre des personnes qui ne connaissent pas du tout la ville de 𝙎𝙗, qui ne connaissent pas du tout le Cameroun et qui ont été sélectionnés pour être les fellows, les résidents de la Académie numéro 10, la 10e Académie de 𝙎𝙗𝙗𝙗 𝙎𝙗𝙗𝙗 est une organisation basée à Dakar, qui a été créée par 𝘎𝙗𝙗𝙗 et qui régulièrement organise des académies pour inviter des personnes qui ont des projets à mûrir leurs projets, à les écrire, à les concevoir. Ce ne sont pas forcément des artistes, mais ce sont des personnes qui, intellectuellement ou de façon pratique, veulent apporter une contribution sur les transformations humaines, les transformations urbaines, ou les transformations tout simplement de nos environnements. 𝙎𝙗𝙗𝙗 est représentée ce soir et dans le cadre de cette édition 10 de l'Académie par Fatima, qui nous vient donc de Dakar, et Marie-Cissé, qui est là, toujours derrière la caméra. Je vais laisser la parole à Fatima dans quelques minutes, qui va nous introduire notre invité, Akil Scafe-Smith, chimie. Mais je voudrais vous dire dans quelles conditions nous sommes en train de travailler en quelques mots. C'est absolument fantastique. Grâce à cette Académie, cette 10e édition de l'Académie, nous avons l'opportunité de nous rapprocher de toutes les organisations qui sont actives, qui font bouger le monde de l'art et de la culture ici au Cameroun. Cette Académie qui est sur le thème de repères, landmarks au pluriel, nous donne l'opportunité d'identifier et de réaliser à quel point notre pays est riche, est un vrai vivier de personnes qui font bouger les lignes concernant l'art, la création contemporaine et la culture. Nous avons commencé la semaine dernière, et depuis la semaine dernière, nous avons été à la rencontre de 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆, nous avons reçu les personnes 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆 et d'autres personnes qui nous ont parlé de toutes les activités qu'ils mènent. Nous sommes allés, lui, 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆, c'est plus autour de la musique, hip-hop et maintenant d'autres disciplines. Nous sommes allés et nous rentrons là d'un voyage extrêmement inattendu pour moi, personnellement, à l'ouest. Nous sommes restés quelques jours, nous avons résidé quelques jours à 𝙤𝙤𝙨. Nous avons passé un moment intense avec Académie. Nous avons été à la rencontre de Jean-Marie Thénault, qui nous a montré un de ses films, qui nous a tous émus. On est sortis de là en larmes, en pleurs, et incroyable, sur la fille de Ernestine Wandier. Nous avons terminé notre tour en allant à 𝙬𝙗𝙗, qui est l'histoire d'une vie d'un collectionneur, un collectionneur qui a décidé d'ouvrir son espace, d'ouvrir sa maison, la maison en cours de construction par 𝙎𝙗𝙗𝙗, des ateliers, des lieux de résidence d'artistes et des œuvres d'art dans son espace. Et nous avons terminé notre séjour à la rencontre de 𝙎𝙗𝙗𝙗, qui est un personnage, si vous ne le connaissez pas, il vient à être connu. C'est un auteur, c'est un poète, c'est une âme généreuse qui veut que le mot, que le verbe soit partagé avec tous et qui a une capacité incroyable à nous faire vivre par ses mots, par ses gestes, par ses textes, ce qu'il a inventé, ce qu'il a écrit, et nous ouvrir des horizons incroyables. Nous avons vécu tout ça pendant quelques jours, en 3 jours. Nous avons partagé, traversé tous ces événements. Et nous avons reçu le premier faculté, parce que tous les mots que Ro nous apporte sont en anglais.
Le premier intervenant intellectuel, faculty, qui est ici donc, et dont je vais demander à Fatima de faire la présentation. Soyez attentifs, parce qu'il va se passer encore beaucoup de choses. Et cette académie va être généreusement en train de partager avec vous tout ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue à l'Espace Solar, bienvenue à la Académie, édition 10. Peut-être avant de m'introduire à qui, je vais dire comment on s'est rencontrés par peut-être. Et j'aime à dire que World Material Company, mais aussi la Académie, c'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Et dans cette salle, il y a énormément de membres de notre famille. Donc je salue Lionel Manga, qui est un faculté de la session 2 en 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆 avec 𝘎𝙬𝙖. Princesse Marilyn Douala-Mangabel était l'une des facultés de la session 6 Cura avec Koyo sur la pratique curatoriale. Et tu ne vas pas écouter Yvon Languet, tu es l'observateur de cette session 10 et Yvon était l'un des fellows de la session 4 Corpus Callosum autour de la pratique performative. J'espère que tu n'as oublié personne. Bon, quoi qu'il en soit, on est ravis d'être ici parmi vous. Voilà, nous a accueillis d'une manière extraordinaire et on est très contents d'être là. On est entouré de fellows qui sont des personnes qui ont un cheminement qui nous passionne et qui nous agite beaucoup tout au long de nos journées et des conversations qu'on a. Akil, on s'est rencontrés par une histoire de famille parce qu'on était à Londres et des camarades, collègues, amis à nous, School of Newton avait un programme autour de la traduction comme forme d'hospitalité et comment on peut, à travers les mots, créer un espace d'hospitalité de healing et de care. Ils ont fait ce programme-là sur l'invitation de Resolve Collective à 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆, qui est un espace qui travaille autour de la pensée du Moyen-Orient et en particulier de ce qui se passe au niveau de la Palestine et du conflit israélo-palestinien. Et c'est comme ça qu'on rencontre les œuvres collectives parce qu'ils nous invitent à manger un super petit déjeuner du côté de 𝘋𝙬𝙗 et on se retrouve là dans leur studio où on trouve tout un amoncellement d'objets, de choses, de bouts de bois et ils nous parlent de leur pratique et de ce qu'ils font. Et les œuvres collectives, c'est 6 figures, mais je pense que c'est un collectif qui grossit, qui grandit au fur et à mesure du temps et des énergies. Ils ont une formation pour beaucoup d'entre eux à la base d'architecture, mais qui travaillent autour des questions d'urbanité, de design et comment le design n'est pas finalement un objet, mais tout un processus. Et c'est ce processus-là qui les agite, qui les habite, et c'est à travers ce processus qu'ils rentrent en conversation avec les communautés des espaces où ils habitent. Ils ont d'abord investi leur quartier, donc des quartiers comme Brixton, des quartiers comme 𝑘𝑟OYDON, des quartiers comme Pékin, et also Sheffield, qui sont des espaces dans lesquels les communautés issues de la diaspora, afro-caribéenne, mais aussi de la diaspora africaine, nigériane, etc., se retrouvent et sont en tension, où il faut créer du lien et des conversations. Et ils ont créé des interventions éphémères qui se font dans l'espace public, où ils invitent les différentes communautés de ces villes-là, parce qu'elles sont en train de se gentrifier aussi, à rentrer en connexion et en interaction. Donc ils développent des projets d'art dans l'espace public, mais des projets plutôt, je pense, il s'agit de comment on connecte des communautés à travers les outils qui sont à notre disposition. Ces projets peuvent être éphémères, bien sûr, mais ce qui reste à la suite du projet, c'est la partie importante. Comment ce processus ne s'arrête pas dans le temps de l'installation, mais comment ce processus peut continuer de se construire à travers le temps et à travers l'espace, et qu'est-ce que ça change dans ces espaces et ces communautés. Donc c'est une façon de travailler qui est différente dans une certaine mesure du travail que Douala a eu à faire, puisqu'il s'agit d'installations physiques, mais qui se rencontrent, et je trouve que on pensait que c'était intéressant d'avoir la possibilité d'inviter les fellows à être en conversation de cette façon-là, et bien sûr d'inviter Akil à rencontrer l'écosystème de Douala et les artistes qui sont ici. Donc Akil, welcome. J'ai oublié de dire que c'est un chercheur, bien sûr, un enseignant de différentes manières, mais il accompagne beaucoup de projets d'art dans l'espace de projets avec les villes, notamment la ville de Londres, qui les mandatent pour intervenir dans ces espaces-là ou créer des liens et différents espaces de conversation avec les communautés. Hi everyone.
Bonjour, je m'appelle Akil, j'habite à Londres, and that's all I have to say. So we have a lovely translator here, and she will be doing a lot of work. Thank you. Today I'm going to speak about my design studio, which is called Resolve Collective. We're based in London. We work between architecture, art, engineering, and technology to address social issues. And a lot of the work that we do thinks about how we can work with community. Bonjour à tous, je suis Akil Scafe-Smith et je travaille dans le groupe Resolve Collective. Je vais vous parler de ce collectif qui met ensemble l'art, le design et le travail en communauté afin de mettre ensemble nos idées. So a lot of the work that we do revolves around a design philosophy that we call using the site as a resource. For us, that means how can we appraise and how can we celebrate local materials and local knowledges. Il s'agit de faire notre travail, de mettre ensemble, de travailler sur le design et d'apporter de nouvelles idées, de nouvelles façons de travailler avec les communautés. A lot of this started with working with young people, but has grown into be working with a number of different communities across the UK, across Europe, and across the world. Nous avons commencé à travailler avec les jeunes et on a grandi, on a travaillé avec d'autres communautés à Londres, également au Royaume-Uni et également dans le monde entier. The work that we do takes a number of different forms. Sometimes it's looking at small interventions within local spaces. Le travail que nous faisons prend différents cadres et souvent on peut travailler dans le cadre de petites interventions locales. Sometimes it's huge installations within big prestigious galleries. Et souvent ça devient de très grandes installations dans des galeries prestigieuses. We're always thinking about how we can use art and architecture as ways of creating spaces for other creators and designers. On trouve toujours le moyen de faire en sorte que l'art soit motivatrice pour d'autres créateurs et d'autres designers. For us, design is a process rather than an output, and so we design with people as a way of thinking about how we can change our environment. Le design pour nous c'est beaucoup plus un processus que la finalité d'une structure en bâtiment. We work more formally within the world of architecture, and often we're working within policy and strategy and thinking about how people's voices in local communities can change their areas. Nous travaillons beaucoup plus pour mettre en avant des politiques qui font en sorte que les personnes peuvent véritablement mettre en avant leurs travaux. Materials are always an important way in which we can read a space, but also to tell a story. Le matériel, c'est la principale chose dont on a besoin parce que ça permet aux populations et aux gens de raconter leur histoire. And sometimes the work is within public spaces, so looking at how we can tell those stories to many, many people. Et parfois, nous racontons les histoires par des endroits ouverts pour que ça puisse parler à beaucoup de personnes. Lastly, we also use digital platforms to think about how we can open up our research to others. Et également, nous utilisons beaucoup de plateformes digitales pour pouvoir ouvrir nos travaux à d'autres personnes. So the work takes lots and lots of different forms. Nos travaux prennent plusieurs différentes formes. It takes lots of different aesthetics. Ça prend également beaucoup de différents settings. But it's always around this idea of design as a process. Mais derrière tout cela, c'est de faire en sorte que le design soit un processus. So today I'm going to say a bit about how we started as an organization. Then I'm going to speak more in depth around the role of materials within our work. And then I'm going to use 2 case studies of the work to speak about this idea of how design can become an infrastructure, something which supports the work of others. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de nos débuts, je vais vous parler du rôle du matériel et surtout un peu la construction de ce que nous avons eu à faire de tout ce
So we started work in a place called Brixton in South London. On a commencé à Brixton, au sud de Londres, which is often thought about as one of the homes of African Caribbean identity in the UK. It's often thought about as being the home of African Caribbean identity. Alors c'est un peu perçu comme la maison de l'identité caribéenne à Londres. We wanted to create something in our own neighborhood that worked with people to transform the area. Nous voulons avoir dans notre environnement quelque chose qui va transformer l'endroit où nous étions. And so we created a structure with one design constraint, that we could only use material that we found from a mile radius of where we were building. Alors nous avons eu à travailler sur un projet où presque c'était un rayon de kilomètres de l'endroit où nous avons décidé de construire notre projet. We didn't have a car, we didn't have means of transporting things, we just had our hands and ways of bringing things to the site. Alors nous n'avions aucun moyen de transport, nous avons juste notre cœur à l'ouvrage. We created a temporary structure which lasted for 7 days and 7 nights. On a essayé de mettre sur pied une structure qui était temporaire, qui nous a pris 7 jours et 7 nuits. The design and the architecture of the structure was important, but what was more important was the program. Alors, la conception des objets faisait, comment dire ça, ce qui était vraiment important, c'était la conception de tous ces objets et les matériels utilisés. Enfin, c'est moi qui m'a suivi. Donc, le plus important, c'était plutôt le processus, le programme, et le programme qui avait été développé. Excusez-moi. So we designed it so there was a different artist exhibition in the space every morning, and a different workshop, film screening, or event every evening. Donc ça nous a permis d'avoir différents types d'activités, il y avait des projections, et ça se faisait tous les soirs. We continued to work in Brixton, in South London, and the next project was looking at Brixton Market. Alors nous avons continué à travailler à Brixton, et le prochain projet était justement au niveau du marché de Brixton. The market is another center of African Caribbean identity in London. It's where you get your plantain from your yam, and it's where we cook the foods which we love so much. Alors c'est dans ce marché où on va retrouver effectivement cette identité caribéenne et africaine, où on retrouve tous les aliments dont on prépare et dont on affectionne. Within these markets are lots and lots of banana boxes. Alors dans ce marché, comme sur l'image, il y a beaucoup de bananes, et on a également des sortes de boîtes à bananes. And these banana boxes make up the structure of the market. Et donc c'est un peu ces box-là qui font la structure du marché. We were interested in how the market traders were using these banana boxes, and we wanted to translate that in an architectural context. Alors on était en train de voir comment est-ce que les vendeurs étaient en relation avec ces box-là, et ils ont voulu donc transformer ça en un matériel architectural. So we took the boxes and created an internal structure within an abandoned shop in the market. Alors on a pris ces box-là et on a monté une structure architecturale quelque part dans un des magasins dans lequel nous travaillons. Then within the shop, we created a month of different workshops, talks, film screenings, and events. Et donc pendant un mois dans cet atelier, on va dire, boutique-là, on a organisé des événements, il y avait des talks, il y avait des ateliers, il y avait des projections. When I first used to present this work, I used to get nervous when I showed this slide. Alors chaque fois que je devais présenter le travail, j'étais toujours un peu nerveux à la vue généralement de ce genre de comportement. I was supposed to be a really serious architect, speaking to lots of serious old white architects. And this made me feel like I was a joke. Et ça me faisait souvent penser que peut-être je ne suis pas à la bonne place, je suis un peu bête. But this slide has become very important to me in the years to come. Mais finalement, ça a été un moment vraiment important
fait ça surtout pour les années qui ont suivi. Because if you were to pass by this space today, you would see no trace of anything having ever happened. Parce qu'aujourd'hui, cette image permet de voir que si vous repartez là-bas aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace de ce que nous avons eu à faire. I live in a city which is constantly erasing spaces of black joy. Je vis dans un endroit qui malheureusement on est en train de supprimer tous les espaces de joie. And repackaging those things as a luxury. Et donc il fallait essayer de ranger tout ce matériel-là et c'est devenu un peu comme quelque chose de précieux. So this work has become an important archive of what can be done. Et donc ce travail est devenu un peu comme les archives de ce qui peut être fait. We also opened the space out to artists, and this is a British-Nigerian artist called 𝙬𝙘𝙙𝙙𝙐𝙗𝙗. Donc on a ouvert finalement l'endroit à d'autres artistes, et là c'est le travail de 𝙬𝙘𝙙𝙙𝙐𝙗𝙗 qui est nigérian. 𝙬𝙘𝙙𝙙𝙐𝙗𝙗 has gone on to make amazing works, and our role in that initial moment was to open up the space to support in her early career. Alors ça a permis également que ce soit vraiment une ouverture pour ses travaux en début de carrière. For us, this is what it means to use design as a platform. C'est pour nous voilà un peu la signification d'utiliser justement cette plateforme comme ce type d'endroit comme plateforme pour les artistes. In the years to come, we left Brixton and started to work in other places. Des années plus tard, on a laissé Brixton et on a commencé à travailler dans d'autres lieux. In order to do that, we had to figure out a way of understanding other people's cities and the realities in those places. Pour pouvoir aller ailleurs, il fallait comprendre le comportement des communautés et surtout savoir comment est-ce qu'eux vivent. We were inspired by the work of an urban planner called 𝘾𝙤𝙤𝙤𝙤, who worked in Los Angeles in the 70s and 80s and developed a technique called citizen imagery. Alors on a travaillé, on s'est basé sur le travail d'un Américain à Los Angeles sur Citizen imagery. voilà, sur l'imagerie citoyenne. Voilà, ça a été la base du travail pour les autres villes avec lesquelles nous avons eu à travailler. We took this technique and tried to use it to understand people's emotional responses to the city. Ça nous a permis de comprendre les émotions des populations dans les différentes communautés dans lesquelles nous avons travaillé. Et surtout leurs réponses. Working with schools and local groups, we developed a technique called emotional mapping. Travaillant dans les écoles avec les groupes, on a utilisé de faire une cartographie de mouvements et des émotions. It allowed us to see the city through the eyes of others. Ça nous a permis de voir la ville à travers les yeux des autres. And to understand that people's realities and their lives are made up of deep and exciting contradictions. Et de comprendre que la vie des autres est vraiment un fait de contradiction. We then built an exhibition that looked at the emotional responses to the city. On a donc fait une installation pour comprendre un peu les réponses émotives et de population. We used only materials that we got from other galleries in the city of Sheffield. Sorry? We used materials that we could get from other galleries. So all the materials we used, we took from other galleries. Alors le matériel qui a été utilisé venait de d'autres galeries. They looked at ideas around identity in the city, performance in the city, and the relationship between our biological bodies and the political bodies that govern us. Alors pour pouvoir y arriver, on a travaillé sur l'identité, sur l'identité, sur les government bodies. Can you repeat, please? We looked at the relationship between our biological bodies and the government bodies, and our government bodies, political bodies. Alors donc, on a essayé de trouver une relation entre notre corps et
c'est quoi? On va dire c'est du gouvernement. Du corps gouvernemental. Donc, elle a essayé de faire une comparaison entre notre corps humain et le corps gouvernemental. Thank you. And soon, that city became our city. Et finalement, cette ville est devenue notre ville. So, we continue to work in other places, and in working in those other places, we had to think around material and the story that we could tell through the use of material. On a continué à travailler dans d'autres villes et on a également pensé au type de matériel qu'on devait travailler pour continuer justement ces travaux-là. The way that we understand materials is as telling a story. We think about the political life of a material. Concernant le matériel, on fait vivre le matériel parce qu'on va raconter une histoire et trouver même carrément le côté politique de ce matériel-là. In 2019, in the Tate Gallery, we worked with a group of young people who were interested in ideas around culture. En 2019, nous avons travaillé avec des jeunes qui étaient très intéressés autour des questions liées à la culture. They thought that culture happened in corner shops, small shops where you buy crisps and sweets. Alors ça se passait dans de petits boutiques où on retrouvait à acheter beaucoup plus de friandises et de petits chips. In those shops, you get boxes and they cut the holes out of the boxes and put the crisps in those boxes. Alors ce qui se passait, c'est que dans cette boutique-là, on avait des cartons comme cela, on faisait des trous et on mettait à l'intérieur les friandises que les gens venaient prendre. So we use that as a technique to build a structure within the Tate Gallery. Ça nous a permis de construire une structure dans cette galerie-là. With the young people, we then curated a library of different reading materials around culture. With the young people, we curated a library of reading materials, a library of books and reading materials. Donc avec ces jeunes-là, ils ont mis sur pied carrément une bibliothèque avec des livres. But also sweets. Mais également, il y avait des friandises. Because no one likes to read without sweets. Parce que personne n'aime lire sans avoir à côté des petites friandises. Later that year, we were working with another group of young people who were thinking about anxiety. Alors, ensuite, on a travaillé avec un autre groupe cette fois-ci qui a travaillé beaucoup sur l'anxiété. They were interested in the idea of cultural anxiety. Ils étaient beaucoup plus intéressés sur l'anxiété culturelle. And what did it mean to lose your sense of identity when living in the West? C'est surtout ce que ça veut dire de perdre son identité lorsqu'on vit dans le Nord. We took clothes from different places from around the gallery. On a pris des vêtements de différents lieux dans la galerie. And turned those clothes into yarn, into strings of yarn. Et nous les avons transformés en liens. Oui, en liens, c'est ça. We then used those strings of yarn to create walls in the gallery. Ça nous a permis de construire un mur dans les galeries, comme sur l'image. And then took materials from different markets across London that represent different cultures. Alors, il a compris des différents matériaux dans les marchés qui représentent un peu. Latin America, West Africa, the Caribbean, the Middle East. Ça représentait les pays tels que l'Afrique, les Caraïbes, l'Amérique latine. Over time, people could read in and out of the gallery. Et ça permettait aux gens d'entrer et de ressortir de la galerie. And the installation changed as people were moving through. Et les stations changeaient au fur et à mesure qu'il y avait le mouvement des personnes. We also work with lots of different groups outside of the gallery. On travaillait également avec beaucoup de groupes hors de la galerie. And materials were a way of bringing us together. Et le matériel était le meilleur moyen de nous mettre ensemble. We worked on a project in 2021 with the Design Museum in London. On a travaillé en 2021 avec le musée. What's the name of the museum? Design Museum. Le Design Museum. With young people who were interested in this idea
of breaking the facade. Avec cette fois-ci, des jeunes qui avaient cette envie de casser la façade, de fracasser la façade. They wanted to know the truth about the world and things that were happening to them, and they thought grown-ups were lying to them. Ils avaient soif de connaître la vérité sur la vie et pensaient que les aînés leur mentent énormément. So they wanted to create an installation, a sculpture, that represented that quest for the truth. Et donc ils avaient envie de mettre sur pied une installation qui va être véritablement leur soif, qui va représenter leur soif de vérité. We developed a way of taking old bits of paper and cardboard and turning those into bricks. Donc on a développé un système de transformation de papier et de cartes pour les transformer en briques. The young people then built a structure out of these bricks, Et ils ont pu construire une structure avec ces briques-là. which stood outside of the museum. Et c'est resté hors du musée, ça a été installé hors du musée. Finally, in 2022, En 2022, we worked on an exhibition which celebrated the life of a Ghanaian philosopher called Anton 𝙤𝙤𝙤𝙗𝙗. on a travaillé sur l'installation qui a célébré un jeune Ghanéen. What's his name? Anton 𝙤𝙤𝙗𝙗. Vous avez suivi son nom. Anton 𝙤𝙗𝙗 was a Ghanaian philosopher who was raised in Germany. Alors, Anton était philosophe ghanéen qui a inventé en Allemagne In the 1800s, dans les années 1800. he lived a really interesting life and had very interesting philosophy. Il avait une vie assez intéressante, il avait également des philosophies intéressantes. And so we were interested in turning his philosophy into materials. Il était donc question de transformer sa philosophie en matériel, To think about ways that people could participate in those philosophies. afin de comprendre comment les gens pouvaient participer à sa philosophie à lui. We also created a digital archive of his work On a travaillé afin d'archiver véritablement ses travaux and documented the lives of African Europeans between the 16th and early 19th century. On a également travaillé à documenter les travaux de certains Africains, Michel, 16th and 19th centuries. 16e et 19e siècle. Ils ont archivé les travaux des Américains européens, Africains européens de cette période. We built the whole exhibition through workshops with young people. On a monté cette installation à travers des ateliers avec des jeunes. And left it open to be continued by gallery visitors. Et on a laissé ouvert la galerie afin que ça puisse, les œuvres puissent être continuées par les visiteurs. So, finally, I'm going to get into two projects in depth. Alors, on va vous proposer deux projets vraiment de manière approfondie. The first project is a project in Hamburg in Germany at the beginning of this year. Alors, c'est un projet qui a eu quelque part en Allemagne en début d'année. What's the name of the city? Hamburg. Hamburg. Au moins ça, je connais. Donc, à Hambourg au début d'année. Exploring these ideas of water. Là, on a commencé à explorer l'idée de l'eau. We worked with a group of researchers from across the world On a travaillé avec les chercheurs dans le monde entier to develop the concept of the gallery. pour travailler sur le concept de galerie. We were interested in how we could take stories of water from across the world and understand their significance in Hamburg. On voulait comprendre un peu les histoires autour de l'eau et comprendre leur signification par rapport à Hambourg. In the process of designing the exhibition, we situated ourselves in a neighborhood called Wilhelmsburg. Dans le processus de mettre sur pied cette installation, on a mis en place, on
focus sur 𝙍𝙗𝙗𝙗𝙗. Vous avez compris. J'ai des soucis avec les noms, veuillez m'excuser. 𝙍𝙗𝙗𝙗 is a series of islands in the river that runs through Hamburg. Alors c'est la ville à 𝙍𝙗𝙗𝙗, donc c'est un peu... il y a plusieurs îles, un amont et un intermont. Il y a plusieurs, c'est des îlots, plusieurs îlots font partie de cette ville-là. Et c'est également pas beaucoup à Hambourg. The population of 𝙍𝙗𝙗𝙗 is made up of people from all over the world. La population de cette ville venait de partout dans le monde. And we were interested in their stories of water. Et leur histoire sur l'eau était très intéressante pour nous. We began mapping people's stories in the neighborhood. On a commencé à cartographier un tout petit peu les histoires de l'eau. And we also used clay that we dug from the river. We used clay that we dug from the river. On a également utilisé l'argile qu'on a pu récupérer dans le voisinage. To create a series of sculptures with young people in the neighborhood. Afin de créer une série de sculptures avec des jeunes dans le voisinage. Back in the museum, we were interested in using only the same materials that were in the exhibition before ours. Donc quand on est parti dans le musée, on avait envie d'utiliser les anciens matériaux qui avaient été utilisés avant. That exhibition looked like this. C'était à peu près comme ça. We wanted to use only the same materials and think about how we can change and twist those materials into something new. Alors on a réfléchi sur comment est-ce qu'on pouvait changer ceci ou repenser ceci pour quelque chose de neuf. We created a floor plan in the museum based on the flood map of the neighborhood of 𝙍𝙗𝙗𝙗. Et donc on a mis sur pied un plan d'inondation basé un peu sur celle de la ville de Hambourg. We then built that map up and turned that into the plan for the exhibition. On a construit donc ce plan et voilà ce que ça a donné, ça a été utilisé pour l'exposition. We were inspired by these markers across the city, which showed how high the waters of the flood got. Voilà un peu, on a utilisé ces repères dans la ville pour montrer à peu près la hauteur de l'eau durant les inondations. And then designed a series of islands using their old furniture from the last exhibition. Et donc on a essayé de montrer les différentes furnitures, meubles, des différents meubles en fonction justement de la hauteur de ces inondations-là, donc utilisées par l'ancien matériel de la galerie. We wanted to create an aesthetic not by adding color, but by taking color away. On ne voulait pas travailler à ajouter de la couleur, mais plutôt à retirer de la couleur. So we worked with young people across Hamburg to develop this aesthetic. Donc voilà, on a travaillé avec des jeunes de Hambourg pour justement créer ce esthétique-là. We then pulled those elements together and created the graphic design using that aesthetic. On a donc mis tous ces éléments ensemble pour créer ces visuels que vous avez. And the exhibition turned out like this. Et voilà comment finalement l'expo a ressemblé. Everything in the exhibition was exactly the same thing as was in the exhibition before. Alors tout ce qui était là sur cette image, c'est exactement ce qui était là avant l'exposition. We were flipping tables. Alors on soulevait, on bousculait un peu les tables. And turning chairs. Et on retournait les chaises. In order to create different possibilities. Afin de créer différentes possibilités. We also created spaces for the clay sculptures of the young people. On a également trouvé de l'espace pour mettre en scène tous les
sculptures en argile qui avaient été faites par les Juifs. And hid them throughout the exhibition. And hid them. Ah, on essayait de les cacher durant tout le cacher. Or place. Voilà, disséminer dans l'exposition. Creating a different sort of feel to the gallery. Donnant différents styles dans la galerie. Le premier projet sur lequel je veux parler, c'est comment utiliser le matériel pour soutenir d'autres artistes. We were interested in how we could play a role in supporting the careers of everyone around us. Il était question de voir comment est-ce qu'on pouvait soutenir la carrière des personnes autour de nous. So we created a residency for artists. Donc, nous avons créé une résidence pour les artistes. The residency was a one-week program in the city of Sheffield, C'était un chef-lieu qui s'est duré une semaine. where we brought 30 different artists from across the country up. Il y a eu la participation de au moins 30 artistes qui sont venus de partout du pays. The program was all from contributions of the artists themselves. Le programme était beaucoup plus basé sur les contributions des artistes pour eux et entre eux. So we were learning from one another's practices. Donc on apprenait chacun des expériences des uns des autres. It was important for us to create a structure by which we could learn from each other. Il était important pour nous de mettre sur une structure où on pouvait apprendre l'un de l'autre. As artists, we often feel like we are working alone. Généralement, en tant qu'artiste, on pense travailler seul. And we need opportunities to gather and to be together. Et on a besoin des opportunités pour être ensemble et se rassembler. This program and residency was a way of doing that and paying the artists C'était donc la réponse pour de cette résidence-là. and trying to understand how different artists across the country can work together as an ecology. Et ça permet de voir comment les artistes venus de partout du pays pouvaient travailler ensemble sur le thème de l'écologie. Thank you. Merci. I'm speaking English actually. I was wondering at the beginning of what you were saying, that you can tell me about neighborhood in London, Croydon, what was the two girls? Yeah, Croydon and Brixton. Brixton, which are neighborhood famously known to have a huge population which is issued from migration. I was wondering if, as an architect, right, could you tell me if the emotional response of people who are coming from a place and go to live in another world can be seen in the urban mutation? Can it be observed? Throughout your work, what you can see, have you observed a kind of mutation from people, from those people who are from migration? Yeah, that's a really interesting question. So I'll speak slowly and you can get the translation again. Yes, you can, and in particular areas, you can see that effect more clearly. Alors, ça se revoit Si vous posez la question en français, si ça va, vous avez tout entendu. j'ai vu que ça arrive quand on posait la question, il y a un peu de... La rencontre en français pour la date. Non, La question en français, là, je peux la poser. Bon, de façon générale, je me demandais en fait si, au début de son propos, il a dit qu'il a travaillé dans des quartiers où les populations sont, la majorité des populations sont issues des migrations. Et je me demandais si la réponse émotionnelle de ces populations-là
en gros, se traduisait dans la mutation urbaine, dans le paysage urbain. So, yeah, in different areas there are different responses. In the UK, that's often in relationship to land ownership patterns. Alors c'est beaucoup plus au niveau de UK, c'est l'anglais. UK is not the right. Yeah. Okay. Where Let me translate this what you were just saying. You were saying UK, the patterns are different. It's different in different parts of the UK. Donc les rencontres sont différentes dépendamment des endroits où on se trouve. But that's due to land ownership. Il y a beaucoup plus dû à la propriété terrestre en fait. Where communities own lots of land, they often change the building very drastically. Où les populations sont propriétaires des terrains, généralement l'architecture change beaucoup plus. And there are lots of communities in West London from South Asia who've completely transformed where they live. Et il y a des communautés où ils ont transformé complètement là où ils vivent, par exemple au sud de l'Empire d'Asie. Where I'm from in Brixton, unfortunately, a lot of the black population don't own the property. Où je suis à Brixton, beaucoup de la population n'est pas propriétaire du terrain. And so we often aren't able to change the physicality of those places. Sorry? We're not able to change the physical appearance of those places. Donc on n'a pas cette possibilité de changer le paysage en termes d'architecture. So if I go back there, a project that we did in Brixton that was addressing that. Et on a parlé d'un projet justement qui parlait de ça. Where we were interested in here. So we created this bridge because we wanted to celebrate the impact of the African and Caribbean communities in Brixton. Alors là, on a construit un pont parce qu'on voulait justement célébrer cette texture, de célébrer Africaine. Voilà, célébrer cette texture africaine et caribéenne. Donc on a construit ce pont. And then leave that mark in the built environment. Et c'était important pour nous de laisser ce repère-là dans cet environnement. The difficulty is now our community is changing and we are being forced out. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que les communautés sont en train de changer et beaucoup sont en train d'être expulsés là. And there's a danger that this stays, but the community goes. Et le danger, c'est que l'architecture peut rester, mais la communauté peut partir. So it's difficult. Ok, donc je vais parler en français et je vais avoir une question qui est un peu complémentaire à la sienne. Je voudrais savoir comment vous choisissez, j'ai compris votre process, votre façon de travailler, et je voudrais comprendre comment vous travaillez avec les municipalités du Mayor, par exemple, of London, et comment vous travaillez avec les associations. En quelque sorte, qui est-ce qui définit la demande? Qui demande et qui choisit les espaces? Par exemple, ici, je pense qu'on est à Brixton, ok? Et il y a ce pont. Est-ce que c'est vous qui avez choisi ça ou est-ce que c'est la demande d'associations, peut-être de jeunes ou d'autres, qui disent ok, on a un problème de sécurité ici, on a un problème de couleur, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'espace? She's basically asking. She wants to know how do you work with authorities and how do you work with NGOs and organizations, local organizations? Who is the person who decides? Is it you? How do you choose different spaces in which you work? How do you proceed with the different projects? So it changes depending on the project. For this one, for example, the local authority, the local government, held a competition to make this piece. We won the competition and we made the piece. Alors pour ceci en particulier, c'était ce concours et ils ont gagné. Sometimes the local authority aren't involved at all, and it's a cultural institution that is commissioning us to work to
do the work. Souvent, les autorités ne sont pas concernées, c'est les institutions culturelles qui font appel à leur organisation. Sometimes they are interested in working with local community, or they are interested in working with young people, or black people, or people of color. Alors parfois, c'est vraiment envie de travailler dans la communauté, soit avec des personnes noires, soit avec la communauté en général. But sometimes they're not. And so we have to drive that as our prerogatives, understanding that that is something which is the core of our practice. Our work is always to do those things. Souvent, ça fait partie de nos prérogatives en tant qu'association, on le fait. We fund the practice through commissions in a third, like in 3/3. There's commissions. There are third sector funds, so from NGOs, associations, etc. And then we also teach architecture. And the salary that we get from teaching architecture feeds the whole collective. Généralement, en termes de financement, c'est plus du financement. On a une sorte de plan à 3 où on peut prendre un secteur où il faut par exemple l'enseignement pour pouvoir financer les activités que eux mènent. Je voulais aussi demander, parce que j'ai vu une biographie, que vous travaillez, vous êtes enseignant dans certaines facultés, marketing, etc. Est-ce que vous réussissez à mener les étudiants à travailler sur ces projets? As a lecturer, have you been able to convince your students to work on the projects? Yes, it's a question. I don't want my students to work on my project. University is a place of privilege, and a lot of the students that I teach are very privileged. I couldn't have afforded to go to the university that I teach at. I see the teaching role as a way of expanding their practice, but also learning my own teaching practice. I don't think they have the sensitivities to work on the projects that we are working on. Il dit l'université d'abord, non seulement c'est heureux, mais c'est aussi une question de luxe. Et donc les étudiants, comme c'est beaucoup plus luxueux, lui il est dans une démarche de faire grandir ses connaissances à lui. C'est comme ça qu'il n'implique pas ses étudiants. Que lui déjà à sa place n'est pas sûr qu'il pourrait payer pour ses études là, parce que c'est extrêmement cher. Donc moi il n'implique pas ses étudiants. Oui, en fait, c'est considère que les étudiants sont privilégiés. C'est un privilège de l'université. I feel that this question is, the question should be, why don't you want those privileged people come in that area and learn about experience? If you want to change the mentalities of people, the one who doesn't know the places and the way people live, poor or disadvantaged areas, they must make sure to keep in touch with them. That was the objective. Je veux juste vérifier que, en fait, il a répondu à ça. La question c'est que pourquoi est-ce que tu ne veux pas que tes étudiants viennent dans ces espaces et en fait, il a qualifié ça en disant qu'ils n'ont pas les capacités et les sensibilités, la sensibilité de pouvoir faire ça. Et c'est un peu une addition de privilèges, au-delà des privilèges des étudiants de venir dans ces espaces. Et pour lui, c'est plutôt un exercice. Son côté enseignant, c'est un exercice pour lui, en fait. Pour avancer plutôt son côté de renseigner son travail. Ça répond un peu à ta question? I was just translating what you were saying. Oh, if you want to ask the question. Well, yeah. So since it's saying that, it's asking why is it that you don't want these students to So we bring our students to the projects that we're working on. We just don't have them working on the projects.
projects that we work on often intersect with lots of different sensitivities. People who are experiencing violence, sexual violence, poverty, etc. We need to be very sensitive to those things. And the students are 18, 19, 20, and don't have the maturity and shouldn't be expected to have the maturity to work with those things. We also, as much as the practice is around changing perspectives, it's also about shifting power. And I believe that power lies in the people in poorer neighborhoods, in people in the majority of the populations, in black populations, in Asian populations, etc. And so our practice is the attempt to be emancipatory, to see how we can work with communities so that they can understand the power that they already have. Because in collectivizing, in working and designing together, in changing our environments together, that is where we realize power, and that is where we are able to collectively shift that power. Ok, donc pour lui, les étudiants déjà, ils ont entre 17 et 18 ans et ils n'ont pas la maturité nécessaire pour être impliqués dans ce projet. Par contre, sur le volet digital, ils sont impliqués. Généralement, les cibles sont des cibles entre guillemets minoritaires, c'est-à-dire des cibles qui ont subi des violences, des choses comme ça. Et donc, les étudiants ont un peu de sensibilité pour véritablement être impliqués dans ces projets-là. Et ils parlent également de la puissance du changement qui touche véritablement la cible. Et cette cible-là, elle n'est pas les étudiants dont ils enseignent. So it's really interesting to hear about your projects in Germany. And my question is essentially, do you approach projects in more distant locales differently than you do projects that are closer to home? Because I know you started in a neighborhood that you know very intimately. Was your approach to that neighborhood different than when you sort of travel further and further afield? I think when we are working away, it's important for us to try not to make assumptions. And so that's why the process of mapping, so emotional mapping, is so important for us to understand people's realities. Alors, il est question qu'on travaille quelque part de ne pas seulement se dire, d'assumer que les gens pensent, il est question de cartographier également les émotions pour pouvoir toucher directement et comprendre les populations. And then we build the project based on that. Et c'est sur la base de cela qu'on peut construire le projet. Hi, first of all, I love what you're doing and I love the impact that you have on small communities and especially like people and people of color. And you've talked a lot about working with young people, and I wanted to know how working with young people in those different areas, whether it be in UK or Germany, helped you or change your perspective as an architect and a lecturer, but also an artist. Like, how did that really change the way you see things in general? En fait, ce que le fait de travailler avec les jeunes a changé notre perspective, a changé la façon de penser, la façon à façonner ton travail. Thank you. And I am deeply inspired by young people, but particularly the knowledge that they have of their areas. I'll continue. Alors, je suis très inspirée par les jeunes et surtout la connaissance qu'ils ont de leur environnement. A lot of people go to university and do master's degrees and PhD degrees and study for 5 years, 7 years in order to understand an area to the same level that those young people already understand it. Alors, il faut dire que beaucoup vont dans les écoles, font des cursus de 7 ans pour comprendre ce que la plupart de ces jeunes ont presque déjà compris. When they're in school, they're told, just because you never leave your area, you don't know anything.
Genre, à un moment, on disait, quand tu n'as jamais sorti de ta zone de confort, tu ne peux pas comprendre. J'essaie de paraphraser ce que je viens de dire. But I found it just means they know their area more deeply. Mais j'ai compris que généralement, ils maîtrisent mieux leur environnement. When I was younger, I used to be a maths teacher. I used to teach kids maths. Lorsque j'étais un peu plus jeune, j'enseignais les mathématiques aux jeunes, aux enfants. And I would tell them that there are an infinite amount of numbers between 0 and 1. Et je leur disais, par exemple, qu'il y a un nombre infini de chiffres entre 0 et 1. That's the way that they know their neighborhood. Voilà comment eux ils maîtrisent leur environnement. I was wondering, working with this community and using the local material, like what you found there, were the material always sufficient? Like material form was it always sufficient to express the emotions or the way the kids perceive their area, like exhaustively? Est-ce que le matériel faisait beaucoup de décoration? Est-ce que le matériel utilisé ou trouvé localement était suffisant pour exprimer les émotions de ces jeunes, de ces communautés de façon inclusive? Les matériaux utilisés là sont sometimes they want to use more, and sometimes they feel that it's a constraint that we put on them to just use those materials. En fait, j'avais envie d'utiliser beaucoup plus, mais parfois, vous avez l'impression qu'il faut utiliser ce qui est là. But in my opinion, design is about constraint. Mais de mon point de vue, le design, c'est vraiment important. And the design that inspires me the most are the ones where people are building worlds out of very constrained situations. Alors pour moi, c'est important que le design soit ambitieux. And the things that inspire me the most are where people are building out. Les choses qui m'inspirent le plus, pour lui, ce qui m'inspire le plus, c'est de voir les gens construire des structures avec vraiment des choses, avec la contrainte, des choses qui sont là. This afternoon we went to 𝙎𝙤𝙖𝙛𝙚-𝙎𝙢𝙞𝙯 and seeing how people were building their own homes and changing their own spaces was deeply inspiring. Alors, on voit comment les personnes construisent leur maison, les houses, building their own houses, alors pour lui, c'est très inspirant. Despite there being problems, there is a wealth of resource in the ability to change your immediate environment. Malgré la présence de nos ressources, c'est quand même qu'on peut changer son environnement immédiat. And that's what we need to teach the kids. Et c'est ce que nous devons fréquemment enseigner aux autres. So just one question is, how old are you in your organization? How old? 7 years. 7 ans. Congratulations. We are working with them, and we are empowered by the work we are doing. We are helping them to stay centered on the reality and to get the idea that they are able to do more, much more. But we are always frustrated because their environment is in charge at home, and the parents are so powerful and so violent about changes, and they don't want them to grow up. So are you faced with this kind of situation, in that relationship where the parents
of great help for the kids and getting more powerful for change that they do. Ma question, ma question est, nous sommes voilà, très souvent confrontés à cette impossibilité aux jeunes à qui on donne plus de force et de pouvoir d'exprimer ça. Parce que leurs parents les empêchent, les parents ont plein de toute possibilité de croissance intellectuelle, physique, etc. Et nous, finalement, nous créons des frustrations et nous créons des situations de tension qui mènent ces jeunes à un mur plutôt qu'à ouvrir de nouvelles Yeah, we definitely also face similar hostilities. And there have been lots of occasions where we aren't able to reach those young people because of their parents or the society around them. Nous aussi, on a eu à vivre ce type de situation. Et généralement, c'est toujours pareil. Généralement, c'est les parents qui nous empêchent. Et ça devient difficile parce que les enfants n'arrivent pas à concrétiser un peu leurs travaux et leur art. But I think an additional resource to young people's knowledge is also their disobedience. An additional resource to young people's knowledge is also their disobedience. Il faut dire que le plus aussi de leur connaissance, c'est un peu la désobéissance. And sometimes we have to use that too. Et sometimes parfois on utilise aussi cette désobéissance. You talk about using reducible materials. Is that an aim to recycle an environment, or is it just because you want to use reusable materials? Alors, il va permettre les matériels de recyclage. En fait, c'est une façon de lutter contre la pollution environnementale. When we started, and I was in architecture school, we would often be showing projects of other people, and I would see them and be like how did they do it? Quand on a commencé en architecture, on travaillait sur des projets des autres, on se posait toujours la question de comment est-ce que ils ont fait pour réaliser ça? My teachers would tell me how much that project costs. Et généralement, les enseignants leur disaient combien c'était par exemple un projet. And then I would look into my pocket and see this. Et généralement, je voyais le mec dans la poche pour voir combien j'avais, c'est pas grave. So we said when we build projects, I want people to look at their projects and say, I can do that. Alors, on a pensé que lorsque les gens regardent le projet, il faudrait qu'ils puissent se dire, je peux également le faire. So we try and use materials that are familiar to wherever those places are as a way of encouraging people to believe them. Et donc, c'est pour ça qu'on a utilisé des matériaux locaux pour encourager les gens à vraiment se dire qu'ils peuvent également le faire. We then often take materials from old projects and turn them into materials for new projects. Alors, on utilise également du matériel des anciens projets, on essaie de l'adapter, de le renouveler pour des nouveaux projets. So we have a lot of crap in our studio. Donc, on a énormément de déchets dans nos studios. Well, good job, because you're saving the planet at the same time. En fait, je pas que tu es ouvrier et tu es un ouvrier parce que souvent, nous ensemble, l'ensemble, c'est tellement excusez-moi, la deuxième des choses, c'est comment aujourd'hui la notion de habiter, d'appartenir à un espace. Finalement, la question est difficile à poser parce que moi, par exemple, je suis dans une ville, je suis dans l'endroit et je découvre la culture. Et je me rends compte parfois que les gens qui viennent d'ailleurs connaissent ce voilà. Donc, ils sont
Voilà. Et entre la personne qui vient être, voilà, il faut construire des espaces communs. Ça, c'est un exemple. Mais nous, notre adresse à nous, comment construire des espaces communs? Comment on les vit? Comment on les voit? Est-ce qu'on les voit même dans la vie? Est-ce qu'on les vit? Je me pose la question. Et c'est bien d'être confronté à ça. Parce que finalement, on se dit, les choses auxquelles on pense, les choses qu'on voit sont véritablement soit, parfois les rencontres avec des cœurs des ouvriers comme toi nous aident à faire. Je comprends. Now, she has the question that's not directed to you only. She says she discovers the city every day. But the people come outside the city that don't do better than her. So she wants to ask ourselves, how can we construct a living space of a common ground? How do we live that common ground? How do we see the common ground? So it's a question it's for everybody, it's not only to you. But she wants to know from your own point of view, how is it able to construct a common ground for everyone to live in? People from here, people from abroad, how do you think you can give us a touch on that? I can only speak from my experience, and though I've only been here for a very short period of time, I've been so deeply inspired by being in 𝙬𝙤 and by being in Cameroon, and even to be here now in front of everyone in my motherland makes me emotional. So it feels, and so I feel energized by it. I'm not sleeping in the night. I'm not sleeping. I'm waking up very, very early because I want to be in the city and I want to learn from the city. In terms of building spaces and architecture and spaces that are for the collective us, I think that the time has come for us to always be thinking about how we can shift power. That is more difficult in many places, and it's more difficult here than it is in London. Despite that, we can no longer afford to build with a vision of our own individual wealth or our own individual prosperity. We have to use all the tools that we have in order to change power. Otherwise, we will end up in the same situations again and again and again. Je paraphrase, on doit construire ensemble avec tout ce qu'on a et pas de manière intellectuelle. Parce que depuis que je suis au Cameroun, je suis adorée, je suis remplie, je suis inspirée. Et c'est comme ça que moi je dois construire la vie ensemble. Quand je paraphrase. Ce qu'il dit aussi, c'est que depuis qu'il est là, il a tellement pris, tellement appris, tellement gagné, il est tellement inspiré qu'il n'entend pas de cette parce qu'il est de retour sur sa terre natale. Et c'est donc il apprécie chaque moment, chaque instant qu'il passe avec chacun d'entre nous. Et chacun d'entre nous dans cette vie. Et ça a beaucoup d'importance. Au-delà de ça, ce qu'il ajoute et qui est important, je pense, c'est qu'il faut, selon lui, pour qu'on fonctionne avec les choses qui s'avancent pour nous, qu'on soit un et indivisible et qu'on renverse la relation de pouvoir et le rapport de pouvoir qui existe pour pouvoir
ensemble et se construire ensemble. Tant qu'il n'y aura pas, et que cet espace-là, on ne peut plus se permettre, on ne peut plus se créer le luxe d'être les uns à côté des autres, à essayer d'acquérir une certaine prospérité ou une certaine richesse. Il faut qu'on soit ensemble et qu'on essaie de riche cet espace-là ensemble. Non, juste une contribution. Akil est d'origine 𝙎𝙘𝙖𝙛𝙚-𝙎𝙢𝙞𝙩. And you may know that the first evangelists in Cameroon, here in 𝙎𝙘𝙖𝙛𝙚, were coming from Jamaica. They were based in Equatorial Guinea, but coming from there. And the way of evangelization was to say, you must have the faith. God is the best person to work with, but you must never be subject to any other power than the one of God. And that the reason why people from 𝙬𝙗 are known as subversive persons, because the way of evangelization is never be subject to power. Thank you very much. Je vais déjà, pour ceux qui ne le savent pas, les premiers pasteurs qui ont évangélisé pour l'île ici à 𝙬𝙗, sur cette côte, n'étaient pas britanniques, ils étaient jamaïcains. Et la manière qu'ils avaient d'évangéliser, la manière dont ils ont créé un lien avec les personnes qu'ils ont rencontrées sur la côte, était de dire abandonnez toutes vos croyances. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu, vraiment c'est lui en qui il faut avoir la foi, etc. Mais ne soyez jamais des personnes soumises, jamais. Parce que eux étaient libres, mais leurs parents étaient esclaves. Et donc, ils nous ont appris, ici, ces personnes de la côte, à toujours affronter la vie dans un désir de résistance. Et c'est une des raisons pour lesquelles on dit que les peuples de la côte sont des personnes subversives. Comme il est jamaïcain, je vais rendre hommage à ces ancêtres qui nous ont appris à être des personnes fortes. So your ancestors coming here after having, the story. They came and they gave us strength to resist to all of, violence. Thank you so much. Thank you. One last question, contribution, something to share with me? Akil? This is up. Thank you. People going and presenting a bit that year. It's a tough one, and I don't have the answer. I just want to know your opinion. So why finally do we build permanent things? Why do you think we do build permanent things? Why do you think we do that? That's my answer. Non, en fait, tout à l'heure, quand on rappelle, Akil a déjà fait une présentation un peu plus tôt, mais plus adaptée au contexte de l'Académie ce matin. Et il a présenté une partie du travail n'est pas à la totalité. Il y avait une version qui était plus adaptée à un public large. Et pour en revenir à son processus, le matériau, le design comme processus et non comme objet, et je pense qu'il y a eu des questions qui avaient été soulevées, et celle de savoir pourquoi finalement nous avons tendance à construire des choses permanentes. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de conserver les choses? Pourquoi est-ce que nous avons besoin de les préserver de la déperdition? C'est une question qui est un peu philosophique, mais je dirais que vite, de sorte que c'était plus pour avoir sur le premier magie. So, in English, there's a saying that goes, when you have a hammer, everything looks like a nail. J'arrive sur un endroit assez désert.
misleading concept. La notion de permanence peut être parfois très trompeur. When we make exhibitions and they last for a year or a year and a half, they're called temporary. Parfois, nous arrive des expositions qui vont rester un an, et parfois c'est juste un an temporaire. But when people make buildings that get knocked down 20 years later, they're still called permanent. Quand les personnes essaient de construire des bâtiments qui font 20 ans avant de se détruire, c'est toujours quelque part qui peut le permanent en fonction. The average lifespan for a building in the UK is 34 years. À Londres, le bâtiment, la durée de vie d'un bâtiment, c'est 30 ans. And I believe that if that is permanent, then everything is temporary. Et donc, si c'est temporaire, c'est permanent, en ce moment, on pense que tout est temporaire. Even the powers